Eh bien, aujourd'hui, voilà, j'ai mon premier candidat sur le podcast Les Voix de Kerlédé. Et ben, j'en suis bien content et j'accueille donc Philippe. Et Philippe est un habitant du quartier. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Donc, depuis quand habites-tu Eh Kerlédé? ben, je suis arrivé à Saint-Nazaire il y a 8 ans et j'habite à Kerlédé depuis. Ouais, Donc ça fait 8 ans que je suis 8 à ans. Kerlédé. Tu es en activité? Non, retraité. Retraité. Ben, c'est scandaleux ça. Ben, il a bien fallu que je m'arrête, il voulait plus de moi. Ok, et donc tu es venu d'une autre région et quelle était cette région? Oui, je viens de Bourgogne. Bourgogne. Et ça fait Oui, combien de temps, t'as dit? 8 ans. 8 ans. Et alors, Kerlédé, ça évoque quoi pour toi? Eh ben, quartier calme, enfin qui était calme quand je suis Ouais, arrivé, avec un petit centre commercial à côté qui était bien pratique. ouais, Donc on a trouvé ça vraiment agréable. Le front de mer est à côté. ouais. Ben, C'est vrai que c'est quand même assez avantageux à oui. Kerlédé, hein. Et donc, qu'est-ce qui te motive dans Kerlédé? Est-ce que tu as des activités? Est-ce que, voilà, comment Ah tu vis ben, Kerlédé? alors Kerlédé, non pas grand-chose autour de Kerlédé, mais par contre, je fais partie d'une association qu'on nomme le Relais Amical, et Mhm. qui fait pas mal de choses pour les anciens. Il y a de la marche, il y a des travaux pratiques, il y a de l'aide à la mémoire, ils aident même dans les lycées, et aussi il y a des apprenants pour les personnes qui veulent apprendre le français qui viennent d'autres pays. Donc, Ah ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est au sein de cette association-là, tu m'as évoqué ça, parce que tu as parlé du travail sur la mémoire, je crois que tu transportes aussi des gens, tu oui, aides. alors je fais du bénévolat pour les gens qui sont Alzheimer, et on va aller chercher chez eux pour les emmener au centre hospitalier d'Alex, là où il y a un centre L'accueil de jour. d'accueil de jour pour ces gens-là. D'accord, d'accord. Et bah, donc vous allez peut-être entendre voilà, des engins motorisés qui passent parce que c'est une vie de quartier, donc on ne va pas cacher les bruits, etc. Euh, Quelle grande différence tu fais entre, par exemple, la Bourgogne et la région nazarienne? Qu'est-ce qui t'a amené ici en gros? Alors, ce qui m'a amené ici, c'est pas ni le climat, ni le fait qu'on soit, pardon, excusez-moi, en Bretagne, c'est que j'avais ma fille qui est venue habiter ici il y a une vingtaine d'années maintenant. Ma femme avait également des enfants, dont un qui était à Nantes. Oui, Donc, on s'est rapproché à la retraite, on s'est rapproché d'eux, voilà. d'accord. Et j'ai entendu de ta bouche une expression que j'aime bien. Tu dis, en fait, ici, on est en vacances toute l'année. Oui, c'est un peu ça. On a le soleil, on a la mer, Ouais. puis on ne travaille pas, il faut dire aussi, hein. Ah oui, bah oui, mais c'est la retraite, c'est ça aussi, c'est Oui, bien. Il faut peut-être en profiter à un moment. oui, voilà. D'accord. Mais c'est vrai que la région est agréable. On a le front de mer pour aller se promener. Le front de mer est quand même agréable, hein, Oui, pour les ah bah promenades, aussi complètement. bien le front de mer que le chemin des douaniers. Il y a de quoi faire, Bah, hein. d'autant Et plus tout ce qui a été refait, tout le en front de mer plus, il faut est, avouer ce qu'il y a. hein, Ça a été bien c'est refait. quand même bien, bien fait. D'ailleurs, je trouve moi que il y a on va dire que les promenades dominicales, et pour avoir discuté avec des gens, beaucoup de gens me disent, ah, on n'est pas très loin, on est de Pornichet ou La Baule, mais on préfère emmener nos amis sur le front de mer à Saint-Nazaire pour faire une balade. Tu as déjà entendu ça? Non. Non, alors c'est vrai que la Baule, bon, bah, la Baule, il faut y aller déjà, hein. Oui, Et puis, bon, pourquoi aller à la Baule alors qu'on a un front de mer ici, hein? ouais, La c'est mer est ça. la même. Bon, c'est vrai que la plage de la Baule est un peu plus grande que celle d'ici, mais À peine, nous, à à notre peine. âge, on ne va plus trop se baigner. Alors, bon, et puis, c'était pas dans notre culture, nous, les Bourguignons, d'aller à la mer. Donc, c'est pas grave que la plage soit moins grande qu'à la Baule, ça ne nous dérange pas beaucoup. C'est vrai que les Bourguignons se baignent surtout dans les barriques. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais bon, ce qui nous donne une jolie couleur. Un autre aspect, là, quand on a préparé notre petite interview, c'est en fait, tu es un passionné de vin. Oui, Tu peux nous en parler un peu? non. Ah bon, c'est Ah bah, c'est intéressant. payant, hein. Les cours, c'est pas gratuit. Non, mais en fait, voilà, tu animes un cours Oui, ben, d'œnologie. au relais amical, j'anime un cours de dégustation, on va dire, parce que D'accord, œnologue, c'est un métier et je n'ai pas la prétention d'avoir un certificat d'œnologue. d'accord. Donc, c'est un cours de dégustation. Mais c'est vrai que le vin est une chose tellement grande à appréhender que Ouais, ouais, on n'est jamais sûr, on ne connaît jamais tout. ouais, ouais. Donc, Oui, puis c'est un bon biais. Le vin, c'est un relais entre les hommes. aussi, oui, c'est ce qu'on dit, hein, si, Ouais.
Alors bon, la loi Evin étant passée par là, on n'a malheureusement plus le droit de faire publicité ni rien du tout, mais c'est Ouais. vrai que à la place des antidépresseurs, si on mettait un verre de vin à la place, je pense qu'il y aurait moins de gens malades. Je pense que c'est pas faux tout ça, ouais. Ça me plaît bien ça aussi. Et donc, euh, cette retraite à Kerlédé, ça se passe plutôt bien, a priori. Oui, Ouais, tant qu'on a la santé. ouais, c'est ça le truc. Ouais. Tant qu'on a la santé. Voilà. Tant qu'on peut se déplacer, qu'on se lève le matin et qu'on voit le soleil, pourquoi pas, hein. D'accord. Et comment tu vis Kerlédé? Tu trouves qu'il y a une bonne mixité sociale? Les gens sont Ben, sympas? Comment tu vois les oui, oui, choses? les gens sont quand même agréables. Bon, ça a changé depuis qu'on est arrivé. Entre il y a 8 ans et maintenant, il y a quand même eu du changement. Hein, faut avouer ce qui est. Sur quel plan, par exemple? Ben, alors peut-être, on a vu à une époque une insécurité parce que il y avait des points de deal qui s'étaient créés en Oui, face. Mais oui. bon, apparemment, je ne sais pas qui a fait en sorte que cela soit Oui, oui, il y a eu éliminé. Hmm. Mais là, à l'heure actuelle, je me demande si c'est pas en train de revenir un petit peu à certains moments, Ouais. puisque le centre commercial est malheureusement un peu déserté des commerces. Donc, ce qui leur donne un peu le champ libre, puisque plus personne ne les enquiquine, quoi. Ça, c'est un peu vrai, malheureusement. Ouais. Et ce centre commercial, tu l'as vu évoluer comment depuis que tu es là? Bah, quand on est arrivé, il y avait toutes les, comment, tous les pieds de porte étaient occupés. Mhm. Mais là, depuis un moment, après, il y en a plein qui ont fermé. Et Ouais. puis maintenant, ça a été remplacé par des choses qui, à mon sens, n'ont pas d'intérêt pour les personnes du secteur. Parce que qui est-ce qui est à Kerlédé? Il y a quand même pas mal de personnes âgées. Il y a, eh ben, un courtier en assurance, quelqu'un qui fait de l'enluminure ou de Mhm. l'encadrement, ce genre de choses-là. Je ne sais pas si c'est ce qui les intéresse le plus. Eux, ils avaient Ouais. besoin comme il y avait le traiteur qui leur faisait des plats préparés, ces gens-là, Mhm. ben, quand on ne cuisine plus, on est bien content d'avoir un traiteur qui vous prépare des choses, même si ça coûte un peu. L'avantage, c'est de pouvoir au moins Ouais, 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 complètement. se faire servir. Et puis c'est pareil, on avait deux coiffeurs, on n'a plus de coiffeur. Ouais. Bon, ben, faut aller en ville. Alors, ben, il y a des gens qui, malheureusement, ne peuvent plus se déplacer, même par les bus, parce qu'il Ouais. faut y aller au bus. Alors, vous allez me dire, s'ils n'ont coiffeur, ils peuvent peut-être aller à l'arrêt de bus, certes. Mais une Oui, fois en mais ville, il faut marcher quand même. oui. Oui, parce qu'un centre commercial, c'est un petit centre commercial dans un quartier, Ah ben, c'est la vie. c'est un peu comme l'église au milieu du village, quoi. Ah, je sais pas, j'y vais pas, mais... Mais c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de Oui, oui, rencontre. oui, non, non, puis ça vit. Donc, je vous dis, ben, le coiffeur, le traiteur, la pharmacie, il y a le marchand de journaux, il y a tout. Mais Mhm. si plus ça va, plus les commerces ferment et on n'a rien qui remplace dans la même logique, ben, ça va finir par mourir, le centre commercial. Alors, Oui, quel est oui. Bah, de toute quelle est façon, l'envie de la ville de faire de ce quartier ah bah, il y a des grandes mutations, hein. Aujourd'hui, le centre commercial, il est appelé à mourir à petit feu parce que la volonté, c'est aussi de le détruire. Donc, on verra bien ce que ça donnera, Oui, hein. mais alors, je comprends pas, puisque si on veut le détruire, pourquoi on est en train de refaire des travaux à l'intérieur avec des peintures murales, avec tout ça? Parce que c'est quand même des choses qui sont pas gratuites. Pourquoi on investit dans ce genre de choses si c'est pour le détruire? Ben, c'est peut-être la question et on restera sur celle-ci. En tout cas, merci Philippe d'avoir accordé un peu de temps à ce petit entretien. C'est pas une interview, c'est un échange, un point de vue. Oui. Et puis une dernière question, s'ils les détruisent, qu'est-ce qu'on va avoir à la place? Parce que s'ils le détruisent, c'est pour monter quelque chose d'autre. Bon, je suis pas dans le secret des dieux, mais paraît-il qu'il y aurait une copie de la Tour Eiffel, mais un peu moins haute. D'accord. Ça va encore être des illuminations qui vont nous coûter, parce que la tour Eiffel, je vous rappelle qu'elle est éclairée toutes les nuits. Ah oui, mais là, elle sera enterrée. D'accord. Donc, Ce ben, sera je ne voudrais bien, pas être celui qui va s'asseoir sur la flèche. hein. On arrête ici. Merci Philippe.